Pour vous raconter un peu mes débuts, il y a quelques années, j'ai passé des semaines à créer mon tout premier site sur Shopify. Il était beau, rapide, bien structuré, franchement j'étais super fier, mais personne n'achetait. Et j'ai passé des semaines à me prendre la tête pour comprendre pourquoi. Alors je me suis remis en question. J'ai tout repris à zéro, j'ai testé, ajusté, recommencé, encore et encore, je pense que tu connais la musique. Et là j'ai compris un truc. J'avais fait un joli site, mais pas un site qui donne envie d'acheter. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 points clés qui transforment un simple site vitrine en une machine à conversion. Et si toi aussi tu tournes en rond avec le schéma « je crée, ça ne vend pas, donc je recommence », cette vidéo va te faire gagner un temps de fou. Déjà, la clé numéro 1, c'est l'effet waouh instantané. En gros, ton site, c'est ta vitrine. Mais si elle est fade, maladroite ou trop générique, personne ne s'y arrête. Donc, il faut avoir un impact visuel et émotionnel immédiat. Pour l'exemple, on va prendre Claire. Elle tombe sur ton site entre 2 rendez-vous et elle a 3 secondes. Et donc, il faut que tu la captes directement, déjà avec un visuel qui la concerne. Si tu veux un appareil anti-rides mais que tu montes des photos de jeunes femmes de 20 ans, elle ne se sentira pas concernée. Et en deuxième, il faut bien choisir un titre qui lui parle vraiment. Le but, c'est de lui rappeler son problème ou de l'aider à en prendre conscience. Par exemple, si on continue sur les rides, on va dire « tu en as assez de voir tes rides s'installer chaque matin dans le miroir ». C'est impactant, un peu violent, mais au moins si elle ne se rend pas compte, elle va prendre conscience de son problème. Et on enchaîne avec une promesse claire. Dites adieu aux rides en 2 semaines. Ça aura bien plus d'impact que appareil 4 en 1 nouvelle génération. Et le petit tips commence toujours par parler de la vie de ton client. Il se fiche de ton produit. Ce qu'il veut, c'est de savoir comment ton produit va lui changer la vie. Pour l'effet waouh instantané, j'ai pris quelques exemples. Vous allez voir, c'est facile à comprendre. Au moins comme ça, ce sera plus visuel. On a 4 choses. Il y a le visuel qui parle à la cible, le titre, c'est-à-dire le problème du client. On a la promesse claire et concrète. Et surtout, il faut viser 3 secondes d'attention. Donc en 2, on a les problèmes du client. Et ici, j'ai pris la marque Oura Ring, qui est une superbe marque. Ils ont un marketing de fou et un site qui est très beau. Donc vous pouvez faire le problème du client et la promesse claire en même temps. Comme ça, vous faites les deux, ça peut aller plus vite, mais c'est toujours mieux de séparer. Donc ici, par exemple, il y a 3 points et plus vous slidez, plus il y en a. Donc ça va résoudre plusieurs problèmes et surtout, ça a des promesses claires. Donc ici, ça va vous dire qu'avec cette bague, vous pouvez vous endormir plus facilement et avoir un meilleur sommeil. Ne vivez pas plus longtemps, vivez en meilleure santé. Donc ça, c'est ultra important, c'est super fort comme promesse. Ça peut être reste focus sur tes objectifs fitness. Donc ça reste encore une promesse claire et ça résout des problèmes. Ils sont très forts parce que sur leur site, il y en a un petit peu partout, sur à peu près tous les visuels. Donc ça ramène de la confiance, ça montre le problème et surtout ça montre comment ça peut résoudre ce problème-là. La clé numéro 2, et j'arrête pas d'embêter mes élèves avec ça parce que c'est ultra important, c'est d'avoir une navigation ultra simple. Parce que l'une des choses les plus importantes en e-commerce, c'est d'avoir une navigation claire, fluide et sans prise de tête. Je te donne un exemple avec une autre maman. On a Julie, 41 ans, avec 2 enfants et elle veut juste se faire plaisir. Du coup, elle tombe sur ton site mais se perd dans les menus, les filtres, les pop-up. Pourquoi ? Parce que tu penses peut-être que plus tu ajoutes d'applications et d'informations, plus tu vas vendre. Mais le truc, c'est que c'est totalement faux. Parce que trop de choix égale plus d'abandon. Et cette fois-ci, Julie referme la page, elle a vraiment pas le temps de s'embêter. Donc ta mission, en gros, c'est de simplifier tout au maximum. Avec une seule direction, découvrir, comprendre et commander, et surtout pas plus de 5 éléments dans le menu et un bouton bien visible, toujours accessible. Parce que garde en tête que ton site ne doit pas impressionner, il doit guider, rassurer et encourager. Et tu remarqueras que les plus grandes marques type Apple, Luxe et d'autres ont des sites ultra épurés. Pour moi, ma règle d'or, c'est qu'il ne faut pas faire plus de 3 clics entre l'arrivée sur ton site et le paiement. Et perso, ce que je fais pour encore plus limiter les clics, je supprime toujours la page de panier Shopify qui sert un peu à rien pour toujours garder le panier coulissant et du coup envoyer directement à la page de paiement. Et pour aller plus loin, je remplace passer à la caisse par passer à la caisse sécurisé. C'est vraiment un petit détail mais avec un gros impact sur la confiance. Et la clé numéro 3, c'est qu'il te faut des pages produits qui racontent une histoire. Parce que les fiches produits plates, techniques et sans émotion, ça ne vend pas. Ton client ne cherche pas un produit, il cherche une transformation. Donc, raconte-lui une histoire. Aujourd'hui, le storytelling, c'est une vraie arme. Parce que 2 sites peuvent vendre le même produit, mais celui qui raconte une belle histoire vendra toujours plus. Et attention, une histoire, c'est vraiment simple. Tu as un problème, une solution et une transformation. Pour les toucher un peu plus émotionnellement, raconte ton expérience ou celle d'un client. En quelques lignes, bien structurées, tu vas voir, c'est assez simple. Et pour appuyer toujours plus ton histoire, ce que tu peux ajouter, c'est des photos avant-après, des avis clients concrets dans plusieurs endroits de ta page. Et surtout, il faut pas l'oublier, un ton humain. Faut pas de blabla marketing ou pas de forçage. Faut être vrai et sincère. Parce que tu verras, si tu es le seul à faire ça dans ta niche, tu prends un avantage énorme sur la concurrence. Pour les pages produits qui racontent une histoire, j'ai pris juste quelques exemples pour vous montrer les sections que vous pouvez faire. Donc c'est vraiment très simple. La seule chose, c'est de mettre des photos de vous pour avoir un personal branding, pour attirer les clients et surtout leur donner confiance et les attirer vers vous. On va dire pour donner un visage à votre marque.
Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, par exemple, si vous êtes plusieurs, vous pouvez mettre toutes les photos des personnes avec qui vous travaillez, une photo par exemple de votre famille ou n'importe quoi. Et si vous voulez pas mettre une photo de votre famille, ce que je peux comprendre sur internet, mais prenez une photo libre de droit. Donc c'est du drop, c'est du e-commerce, c'est pas du mensonge, vous embellissez on va dire la réalité, et toujours vous racontez une petite histoire à côté, donc toujours pour accrocher et donner confiance aux clients. Et on arrive à la clé numéro 4, et ici on va parler de l'appel à l'action qui donne envie. Imagine que tu as convaincu ton visiteur, il est prêt à acheter et là il lit ajouter au panier ou payer maintenant. Résultat, il hésite. Parce que acheter ou commander, ça rappelle la carte bleue et personne n'aime ça. À la place, ce que tu peux faire, c'est proposer un CTA plus émotionnel. Par exemple, remplacer la page ajouter au panier par je veux essayer, je me lance ou je me fais du bien. Et surtout, super important, test. Un bon A/B test peut te montrer ce qui marche le mieux. Et dans certains cas, ajouter au panier fonctionne, mais dans la majorité, un bouton plus engageant convertit mieux. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi ajouter un peu de FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Tu peux marquer au-dessus ou en dessous de ton panier, ajouter au panier ou je me fais plaisir, plus que 2 en stock ou offre valable aujourd'hui seulement. Faut faire attention avec le FOMO parce que si vos clients se rendent compte que vous faites des nouvelles offres tous les jours, ils vont se sentir manipulés. Le but c'est pas ça, mais le but c'est de leur donner confiance. Pour la confiance, on part sur la clé numéro 5 qui est créer la confiance et c'est le plus important pour vendre. Et bien sûr, tu peux donner confiance avec l'histoire de ta marque comme je te l'ai dit juste avant ou avec les avant-après et tout ce qui va avec, mais je vais me répéter un peu. Mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu peux avoir le plus beau site du monde, sans confiance, personne n'achète. Aujourd'hui, beaucoup de gens se méfient et ils ont déjà été déçus ou bien ils ne connaissent pas encore ta marque. Surtout que de nos jours, tout le monde connaît le dropshipping, même les personnes un peu plus âgées se méfient de là où ils achètent. Donc ta priorité, c'est de les rassurer et on va voir comment. Déjà, tu peux utiliser des témoignages authentiques, idéalement utilise des vidéos UGC, c'est-à-dire des tests de ton produit, ça va donner de la confiance et surtout les gens vont voir comment l'utiliser, ça c'est ultra important. Tu peux rajouter des photos de vrais clients, donc comme les avant-après, mais aussi des photos dans les commentaires. Si tu n'en as pas une petite triche, tu peux les avoir sur AliExpress. Et quelque chose que je vois jamais sur les sites de e-commerce, que ce soit avec mes élèves ou même les sites que j'observe, c'est la page à propos. Vous faites jamais de page à propos alors que c'est ultra important, ça connecte les gens à votre marque et ça raconte qui vous êtes et pourquoi vous avez créé cette marque. Du coup, ça donne de la confiance. Autre chose qu'il faut faire absolument, c'est une FAQ claire et transparente qui répond à toutes les questions importantes de tes clients. Déjà, ça va donner de la confiance, mais ça va aussi te faire gagner un temps de fou au niveau du SAV. Les gens vont éviter de t'envoyer des mails en disant comment utiliser le produit, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il y a ça dans la boîte. Tu as tout mis dans la FAQ et puis après, ils se débrouillent. Et surtout, donne des infos honnêtes sur les délais de ton produit, c'est-à-dire sur les délais de production ou de livraison. Par exemple, si tu vends des produits cosmétiques faits à la commande, dis-le. Ça montre que tu privilégies la qualité et un client informé est un client plus patient. Et aussi, si tu fais du drop, par exemple de cosmétiques ou d'autres produits, ça peut t'aider aussi à justifier les délais de préparation et d'envoi de tes produits. Et il y a un dernier truc super important, mais vraiment, j'abuse avec le mot, mais c'est vraiment important. Si vous avez des avis négatifs, laissez-les et répondez-y cordialement en proposant par exemple un appel téléphonique pour mieux comprendre la situation. Ça va montrer que vous ne supprimez pas les faux avis et surtout que vous êtes présent même pour les personnes qui ne sont pas satisfaits. Et le petit tips, mais ça c'est aussi autre chose d'ultra important, mais bon, si je dis toutes les choses importantes, on en a pour 1 heure de vidéo, faut pas avoir peur d'offrir une garantie. Parce que oui, beaucoup ont peur de perdre de l'argent, mais c'est tout l'inverse. Une garantie, ça rassure, ça augmente la conversion et surtout la majorité des gens oublient qu'ils ont une garantie. Et pour moi, la meilleure garantie que j'utilise dans la plupart des cas, c'est le 30 jours satisfait ou remboursé. Ça dépasse le délai légal en France de 14 jours et ça fait sauter une énorme barrière à l'achat. Et il y a autre chose, je vous en ai parlé juste avant, mais c'est ultra important et surtout aucune marque ne le font, c'est le téléphone. Nous, on a rajouté un numéro de téléphone en 01 que les gens peuvent appeler gratuitement. On répond, on rassure et hop, ils commandent. Des fois, quand ils ont une barrière à l'achat, ils nous appellent directement, on les rassure, on dit qu'on est là pour les accompagner, que ce soit pendant la commande et après la commande. Ça rassure franchement à 100% et surtout les gens sont contents d'avoir quelqu'un au téléphone et que ce soit pas une machine qui réponde. Et il y a un truc encore mieux et on est les seuls à le faire dans notre niche, on propose un appel après la livraison pour aider à bien utiliser le produit. Le résultat, ça fait plus de satisfaction et surtout ça fidélise les clients parce qu'ils se sentent connectés encore plus à la marque et à nous-mêmes. Et ici, la confiance, donc j'ai mis quelques sections, vous pouvez toujours recopier, donc ça c'est ultra important, il faut vraiment avoir beaucoup de sections pour la confiance. Donc on a des avis juste ici, on a toujours une vidéo, donc ça peut être une vidéo de vous ou de vos équipes avec la petite histoire ou une vidéo cliente, comme ici par exemple, des UGC. Si vous n'avez pas d'UGC, vous pouvez envoyer directement des testeurs sur Instagram ou Facebook et leur demander en échange du produit de faire une vidéo. Donc ça fonctionne très bien, ou même vous avez plein de plateformes sur internet pour payer des gens pour faire des UGC.
vous leur donnez un script ou vous leur laissez le champ libre et vous donnez juste des petits points. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de laisser libre cours, on va dire, aux créateurs UGC, parce que si vous leur donnez des scripts qui sont beaucoup trop stricts, bah, ça va se voir, ça va faire faux. Donc dites-leur, ok, bah, dans votre vidéo, je veux que vous disiez ce point-là, ce point-là et ce point-là, et dites-le avec vos mots. Vous allez voir que ça fait beaucoup plus naturel et toujours, on a une recherche de taux de conversion plus élevé. Pour ça, n'hésitez pas à mettre des chiffres, donc combien de personnes vous avez aidé, combien de produits ont été vendus, si c'est bio et vegan, il faut absolument le mettre, c'est ultra important. Et ici, vous pouvez aussi mettre des marques. Donc même si c'est pas vrai, tout le monde le fait, on s'en fiche, mais vous pouvez mettre Le Figaro, Mademoiselle, Figaro ou n'importe quoi d'autre. Je connais pas trop les magazines ou ce que vous pouvez mettre, mais mettez des marques avec des avis juste en dessous, ça va montrer que vous êtes apparu dans des magazines et ça donne toujours plus de confiance. Ici, c'est pour appuyer ce que je dis, mais c'est bien d'avoir une vidéo du créateur de la marque, donc qui présente la marque, qui parle du produit. Comme ça connecte vraiment le client à vous et vous pouvez pas imaginer comment ça, c'est important et comment ça va aider au choix des clients. Tu l'as compris, un beau site, ça ne suffit pas pour vendre. Reprends ces 5 points clés, applique-les, teste et surtout ajuste. Les vraies améliorations prennent du temps, mais elles changent tout. Et si tu veux aller plus vite, éviter les erreurs que j'ai faites, je propose un accompagnement 100% personnalisé et j'ai déjà aidé une vingtaine de personnes à créer un site qu'ils vend vraiment. Et je suis convaincu que je peux t'aider toi aussi. Si tu as besoin d'aide, clique sur le lien juste en dessous, réserve ton appel et voyons ensemble comment faire pour faire décoller ton projet.